Salut à toutes, salut à tous. En lien avec la dernière chronique, il nous semblait important de comprendre le fonctionnement de la gestion de nos déchets. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui un invité, Monsieur Lyonnais, que nous remercions de sa présence. Bonjour Monsieur Lyonnais. Bonjour Andy. Vous êtes président du Symptôme, le syndicat mixte pour le tri des déchets et assimilés dans la région de Monistrol-sur-Loire. Et concrètement, qu'est-ce que le Symptôme ? Alors le Symptôme est un syndicat qui regroupe un bon nombre de communes au niveau de la communauté de communes des Sucs et de la communauté de communes Marche-du-Velay-Roche-Baron. Il y a quelques communes qui appartiennent à d'autres syndicats sur ces deux communautés de communes qui sont Retournac et Saint-Julien-du-Pinet d'un côté pour les Sucs qui appartiennent au syndicat de l'Amblavèze et 4 communes au niveau de la communauté de communes Marche-du-Velay-Roche-Baron qui appartiennent à 2 autres syndicats, une commune à l'Amblavèze-Mégale et les 4 autres qui appartiennent à un autre syndicat qui s'appelle Syndicat des Monts du Forêt. Donc le Symptôme regroupe 16 communes dans la communauté des Marche-du-Velay-Roche-Baron. Et n'est-ce pas trop difficile à coordonner ? Alors, c'est pas trop difficile à coordonner maintenant que les compétences ont été dispatchées entre les différentes collectivités. Le Symptôme ayant comme compétence aujourd'hui simplement le traitement des déchets et les déchetteries sur son territoire. Donc comme vous l'avez dit, le Symptôme détient ses compétences dans le traitement des déchets et la gestion des déchetteries. Et comment ça marche ? Y a-t-il différents sous-traitants en fonction des différents types de déchets collectés ? Alors évidemment, d'une part, les déchets collectés en déchetterie. On procède avec des marchés bas de quai, et ce sont des industriels qui récupèrent ces déchets bas de quai pour les valoriser. D'autre part, on a la compétence sur 2 parties, les OMR d'un côté, tout ce qui est ordures ménagères résiduelles, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le tri sélectif, c'est-à-dire la poubelle jaune pour vous, qui ont 2 modes de traitement différents. Les OMR sont actuellement encore enfouis sur Perpezou et le tri sélectif est envoyé sur Firminy, qui permet de trier et de valoriser une partie de ce que vous triez dans les bacs jaunes. Très bien, merci. Donc nous vous proposons un court reportage qui présente le tri des déchets de bout en bout. Un reportage réalisé par l'Immédiat de notre lycée. Bonjour, Jean-Paul Lyonnais, vice-président en charge des questions relatives aux déchets, à la collecte, ses moyens mis en œuvre, au traitement et à leur valorisation. Il se décline sous plusieurs flux et au cours de ce reportage, nous allons vous montrer la partie déchets recyclables. La communauté de communes Marche-du-Velay-Roche-Baron, qui est en charge de toute la collecte en régie, fonctionne sur une partie du territoire avec une équipe de 19 agents répartis en 5 tournées de collecte. En 2019, elle a collecté 7207 tonnes d'ordures ménagères et 2630 tonnes de déchets recyclables. Les résultats sur la valorisation dépendent de notre action qui débute à la maison. Recyclage pour la partie organique et déchets verts, le respect des consignes pour diriger les flux sur les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchetteries. La diminution des déchets à traiter passera inévitablement par une diminution de ces derniers à la source dans nos foyers respectifs. La collecte est dirigée au centre de tri Suez de Firminy. Ils en assurent de façon automatique et manuelle le tri et le recyclage. Mis en balle, les déchets seront ensuite dirigés vers des entreprises pour y être valorisés. L'évolution des centres de tri au niveau national évolue rapidement et devrait aboutir à de nouvelles consignes de tri pour valoriser plus. Concernant la gestion des déchets non dangereux qui sont aussi non recyclables, ils sont enfouis à Perpezou, c'est cela ? C'est ça. Tous ces déchets qui sont ce qu'on appelle les OMR, la poubelle verte ou grise d'ailleurs. Et en plus de ça, on a
le tri 5 flux de nos industriels, qui doivent trier certains matériaux, et ils ont pour le moment une partie qui n'est pas triée, non recyclable et qu'on appelle des ultimes, qui arrivent aussi sur le site de Perpezou. Et sachant qu'on enfouit dans des casiers d'enfouissement, il y a donc un nombre limité de casiers, et a-t-on atteint cette limite ? La limite, on la repousse de manière intelligente pour dire on ne fait pas des casiers d'une super grandeur comme il avait été fait par le passé. On essaye de faire des casiers beaucoup plus petits, étant donné que les modes de traitement des OM évoluent beaucoup, et on est à l'heure actuelle à un tournant au niveau départemental, puisque on travaille actuellement à la confection d'un syndicat départemental de traitement des déchets qui pourrait nous permettre donc de travailler d'une part sur les OMR avec une usine en Haute-Loire qui est capable de trier les OMR, et du côté du tri sélectif, une usine qui est en début de construction sur la région stéphanoise. D'accord, donc y a-t-il un avenir au site de Perpezou ? Alors, l'avenir du site de Perpezou se dénouera à partir de ce syndicat de traitement, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on trie et qu'on recycle le maximum, on aura toujours une partie de déchets ultimes qui n'aura qu'une fin, l'enfouissement ou l'incinération. Et votre action se partage donc entre sensibilisation et action. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important ? Alors, c'est deux choses très importantes pour nous élus. C'est notre mission. C'est d'une part de prévoir l'avenir dans le cadre de la diminution des déchets à la source. Donc ça, c'est un travail de communication, et c'est la mise en place, par exemple, de composteurs individuels ou de composteurs bas d'immeubles qui pourraient nous permettre de diminuer fortement la partie putrescible et fermentescible de ces OMR. D'accord. Et on a vu que notre communauté de communes se dotait d'un nouveau poste, celui de chargé de mission de développement durable. Pensez-vous vous appuyer sur ces compétences pour mener à bien vos actions, et envisagez-vous des interventions dans les écoles ? Bien évidemment, le symptôme d'un côté continue ses interventions dans les écoles primaires pour valoriser un petit peu au niveau des enfants le tri sélectif en particulier, comment on trie sa poubelle à la maison et comment on peut diminuer les déchets à la source. Il y a plusieurs manières de les diminuer. Il y a la façon d'acheter, évidemment, le suremballage à diminuer. On a aussi toute la partie fermentescible qui peut être compostée. Vous en avez un exemple ici à Léonard de Vinci avec le compostage que vous avez mis en place vis-à-vis des biodéchets, qui est quelque chose de très intelligent et qui permettra de diminuer ces déchets-là à la source qui se retrouvaient auparavant dans nos centres d'enfouissement. Et donc au niveau de la communauté de communes, évidemment, on va poursuivre aussi, mais peut-être beaucoup plus sur la partie tri sélectif, puisqu'il va y avoir des nouvelles consignes de tri au niveau du bac jaune. Et ces consignes de tri, faut les mettre en place sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a embauché un ambassadeur du tri au niveau de la communauté de communes pour aller vers les gens et leur faire comprendre la façon de trier et les nouvelles consignes de tri qui vont nous arriver. Normalement, on doit avoir un engagement d'ici 2022, mais tout cela, c'est un peu conditionné aussi par l'usine de traitement au niveau du tri sélectif qui permettra de trier beaucoup plus et d'aller vers une revalorisation qui sera beaucoup plus une revalorisation moitière. On a des exemples sur le coin au niveau de la revalorisation moitière avec nos usines. Je citerai simplement une usine de plastique ici à Monistrol et à Sainte-Sigolène qui est capable, et bien d'autres, mais qui est capable de recycler certains plastiques pour les réintroduire dans de nouvelles formules au niveau de l'entreprise. Très bien. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour traiter de nouveaux sujets. Alors, à la semaine prochaine.